France Info. France Info. Et en ce lundi de rentrée justement sur France Info, nous avons choisi de consacrer ce zoom aux enfants de la révolution syrienne. Depuis plus d'un an, le régime de Bachar el-Assad et les rebelles se renvoient la responsabilité des massacres perpétrés. Et alors que la communauté internationale apparaît incapable de faire cesser la violence, les enfants sont en première ligne, qu'ils soient victimes directes des bombardements, enrôlés dans les manifestations, réfugiés dans des camps en Turquie, en Jordanie ou au Liban, ou tout simplement privés de soins et d'école. Bonjour Michel Barzac. Bonjour. Vous êtes la présidente d'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Je vous propose d'écouter tout de suite le reportage d'Étienne Monin. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous revenez de Syrie, où vous avez rencontré dans le nord du pays ces enfants et leurs parents. On est dans le centre de la ville d'Azaz, ville frontalière, sur les décombres du bombardement aérien qui a eu lieu il y a quelques jours. Et on voit un garçon haut comme 3 pommes avec un t-shirt rouge. Youssef paraît 12 ans, mais il en a 16. Il a les yeux un peu perdus. Il raconte que sous ses pieds se trouve la maison de ses cousins. Elle a été détruite dans le bombardement. Il a perdu 7 membres de sa famille. Je suis là parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont été ensevelis là. La moitié, on les a retrouvés et on les a conduits en Turquie, à l'hôpital, mais ils sont morts. On a aussi retrouvé des morceaux. Et ce sont mes proches. C'est important pour moi. Les enfants d'Azaz ne vont plus à l'école depuis maintenant 8 mois. Ala est une petite fille de 9 ans. Elle dit que donc elle regarde beaucoup la télévision, qu'elle joue aux jeux vidéo et qu'elle s'occupe de son père qui combat pour l'armée libre et qui a reçu 2 balles au genou et vers la hanche il y a à peine 10 jours. Quelqu'un nous a dit d'appeler papa. Et quand on l'a fait, on nous a dit qu'il était à l'hôpital. J'étais très triste qu'il soit blessé. J'aime bien que mon père sorte pour combattre et tirer sur les avions, mais je préfère quand il revient en bonne santé. Les avions et les bombes, c'est le cauchemar pour les enfants d'Azaz. Hussein a 12 ans, c'est un réfugié de la ville d'Alep. Sa maison a été bombardée. Il vient avec sa mère Ouda chercher du lait dans un centre qui aide ceux qui ont tout perdu. Il a des cernes sous les yeux. La journée, je joue, mais quand les avions de chasse arrivent sur Azaz, je cours me réfugier à la maison. Je me souviens de beaucoup de choses. J'ai vu des choses que personne ne voit normalement. J'en fais des cauchemars et je me réveille en criant. Des fois, je rêve de ce qui s'est passé dans notre quartier. Je suis très inquiète de l'avenir pour lui avec toutes ces angoisses. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller à la mosquée pour voir le cher. Il n'y a pas de docteur pour cela ici. Étienne, vous avez vu aussi beaucoup de ces enfants prendre part aux manifestations. Brahim fait partie de cela, comme beaucoup d'autres. Il raconte qu'il aime vraiment ces moments de manifestation, qu'il se sent libre, même s'il a été blessé une fois par un tir de lacrymo qui a laissé des traces sur l'arrière de son crâne. Il a 11 ans et il souhaite la mort de ces hommes, ceux qui ont fait ça. Ils méritent d'être tués. Ils ont tué des gens sous nos yeux, ils nous ont battus, torturés, humiliés. Je ne pense pas que la prison soit suffisante parce qu'ils ont vraiment tué beaucoup de personnes. Alors pourquoi les parents prennent-ils le risque d'exposer ainsi leurs enfants dans ces manifestations ? Ce qu'ils disent, c'est que ces enfants sont partie prenante de cette révolution. Fatoum Ahmed a 3 garçons. C'est une vraie militante, prête, comme d'autres, à risquer la vie de ses enfants pour la cause. Nos enfants n'ont rien de plus que ceux de Dera qui ont été torturés et tués. S'ils tuent les nôtres aussi, ce sera pour la liberté. Ils doivent manifester. Vous savez, on n'a rien ici. Pas de gaz, pas grand-chose à manger. La ville est presque détruite. À quoi ça servirait de garder les enfants à la maison ? Et cette année, les enfants d'Azaz n'ont pas eu de fête de l'Aïd à cause des bombardements. C'est un peu comme si on leur retirait Noël. Plus près d'Alep, dans une autre ville, à Mara, ils ont eu des cadeaux quand même. Et le cadeau de cette année, pour tous les garçons, c'était des pistolets en plastique pour faire comme les grands. Étienne Monin, donc de retour de Syrie. Je signale tout de suite qu'un dossier et des photos sont disponibles sur notre site internet franceinfo.fr. Michel Barzac, vous êtes présidente de l'UNICEF. C'est pas nouveau, les enfants ont toujours été victimes dans les conflits. Y a-t-il tout de même dans ce conflit syrien une particularité ou un élément particulièrement inquiétant ? D'abord, c'est un conflit particulièrement violent.
Comme on en voit rarement, il y a aujourd'hui 2,5 millions de personnes qui sont touchées depuis mars 2011. La moitié d'entre eux sont des enfants. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a une exposition des enfants qui est majeure. Alors, comme vous l'avez extrêmement bien décrit, majeure aux violences qui sont celles de la guerre, enfin d'un conflit armé très très agressif contre les civils, mais aussi des violences qui sont celles de les mettre dans des situations au quotidien qui sont ingérable pour les familles et pour eux, c'est-à-dire de privation, de peur, de cauchemar. Il y a un environnement psychosocial qui est dramatique pour les enfants et on voit bien qu'ils sont à la fois victimes et acteurs et que c'est très souvent le cas des conflits armés et la Convention des droits de l'enfant dans ce type de conflit qui touche essentiellement des civils. Il faut comprendre que c'est un conflit particulier qui est le fait d'un homme, c'est pas une guerre avec deux camps, et que c'est une espèce de constance d'agression qui bouleverse complètement les enfants. Alors, comme vous le savez, l'UNICEF est là pour préserver les droits de l'enfant, qui sont considérés la Convention des droits internationaux de l'enfant. Il est prévu des actions pour protéger ces enfants à tous les niveaux. On va le revoir tout à l'heure avec les actions qui sont menées, qui sont à la fois celles d'essayer de préserver leurs droits, qui sont d'être protégés des violences, quelles qu'elles soient, parce que là on parle des violences armées, mais il faut aussi parler des violences sexuelles, il faut aussi parler des violences psychologiques et sociales. Mais comment les préserver alors qu'on voit bien que la communauté internationale est impuissante à faire cesser le conflit? Comment l'ONU peut aider les enfants? En menant des actions très concrètes à leur endroit, c'est-à-dire d'abord d'essayer de résoudre pour eux la question de la protection d'un endroit où ils peuvent séjourner. Donc, comme vous le savez, les camps de réfugiés aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de familles qui sont dans des écoles, dans des mosquées. Il y a une grande solidarité qui s'est développée. Il faut leur apporter de la nourriture, il faut leur apporter des protections sanitaires, il faut leur apporter, suivant leur âge, le moyen d'être occupés. Il faut se débrouiller, parce que ça, c'est essentiel dans les conflits, que l'école puisse être assumée, et donc de réinstaller des écoles de fortune. Beaucoup sont déjà occupés par des familles déplacées. Il faut leur apporter les soins nécessaires, en particulier les remettre dans des situations de vaccination, qui sont les campagnes de vaccination. Mais comment réussissez-vous à intervenir dans ce contexte de violence extrême, comme vous l'avez dit? Écoutez, on intervient comme dans beaucoup d'endroits parce qu'on est présent dans ces pays-là depuis toujours. Et donc, si vous voulez, il y a une organisation qui continue de fonctionner, qui s'allie des partenaires, qui sont d'autres organisations internationales ou locales. C'est parfois un peu sportif parce qu'il faut aller se protéger dans des endroits quand les bombardements sont très importants. Mais il y a une action qui est menée, qui est très structurée et qui touche aussi bien à l'intérieur de la Syrie les populations, dont je vous rappelle la moitié sont des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans, et pour les déplacés et les réfugiés, qui sont aujourd'hui dans 4 pays, la Turquie, la Jordanie, l'Irak et le Liban, avec les plus importants en Turquie, en Jordanie. Donc là aussi, vous intervenez concrètement? Alors, concrètement, il y a un camp qui est en train d'être mis en place, déjà depuis quelques semaines, à Zaatari, au-delà de la frontière jordanienne, qui est très compliqué parce que c'est en plein désert. Il faut monter des tentes, les urgences, c'est d'apporter de l'eau, c'est d'apporter des moyens de l'eau potable, des douches, des sanitaires, et puis des vivres. Et puis des approches qui sont tout à fait réservées aux enfants, avec une prise en charge psychosociale. On a vu à quel point ils sont complètement perturbés par ce qu'ils ont vu, il y a de quoi. D'essayer de rétablir des écoles, des endroits où on peut éviter qu'il y ait une rupture. C'est une des façons de restructurer les enfants, et donc de faire vivre une ville qui va pouvoir abriter 150 000 réfugiés. Donc c'est des travaux qui se font avec le HCR
C'est la même chose au Liban, c'est la même chose en Irak, avec des situations qui sont aberrantes, puisqu'on voit des réfugiés qui étaient venus se réfugier en Syrie, comme les Irakiens ou les Palestiniens, qui doivent retourner au Liban ou en Irak et qui sont dans des situations très vulnérabilisées. La question qu'on se pose aussi, c'est comment nous, Français, peut-on venir en aide à ces enfants syriens ? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que UNICEF International a considéré qu'il fallait 20 millions de dollars pour aider la Syrie à l'intérieur de la Syrie, 20 millions de dollars pour aider les réfugiés. Donc aujourd'hui, sur ces 20 millions, il y a un gap non négligeable puisqu'il n'y a que 26% pour ces deux sommes, c'est-à-dire 5 millions pour l'intérieur de la Syrie, 5 millions pour les déplacés de dollars américains, US dollars, qui ont été utilisés. La France est un pourvoyeur aussi de financement important, puisque c'est le comité qui donne le plus d'argent, 800 000 euros. Et donc, aujourd'hui, il y a deux modes d'action. Ce que vous faites, c'est une sensibilisation à l'ensemble de la population pour considérer que c'est inadmissible que des enfants soient à ce point livrés à la violence et à l'ensemble des dommages qui s'en suivent. Et des dons à des associations qui interviennent. Et des dons à des associations, en particulier éventuellement à l'UNICEF, qui est unicef.fr. Et MSF aussi, je crois, qui intervient en Syrie. Merci beaucoup, Michèle Barzac, présidente de l'UNICEF, d'avoir été en direct sur France Info. Merci, Étienne Monard.